Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 16e épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Gamikirin no Gekirin. Alors reprenons les choses là où ça avait fini dans l'épisode précédent. Donc Chandler nous montre sa véritable nature. Il a un petit côté un peu démoniaque comme ça avec des ailes obscures. Ça fait plaisir, vraiment avec des cornes qui ont poussé et compagnie. Vraiment ce Chandler là, il est stylé. Voilà. Alors du coup il va devoir combattre tout le groupe qui est là présent sur ce champ de bataille. Mais King lui il est prêt à se sacrifier pour les Taisai et pour l'amour parce que voilà il y a sa bien-aimée qui est à côté. D'ailleurs elle pleure pour lui il se dit que de toute façon c'est un mauvais roi. Donc voilà il est prêt à se sacrifier. Il n'hésite pas aussi à dire à Ban que de toute façon Ban n'est pas du niveau, donc ça sert à rien qu'il essaye de l'aider. Et donc voilà, là il a réussi à les convaincre plus ou moins, même s'il reste plus ou moins dans les parages. Et donc il combat Chandler. Chandler qui lui sort de son fourreau son épée qui ressemble à une sorte de sabre laser. Donc son fourreau c'est sa canne, sa canne qu'il avait auparavant quand il avait sa forme de base. Et donc voilà, bien entendu Chandler prend le dessus sur King. Donc au moment qui va se prendre le coup de grâce, il y a Gloxinia et Droll qui arrivent, qui interviennent et qui sauvent in extremis nos Taisai et nos héros. Et heureusement, donc Droll qui prend sur la paume de sa main tous les Taisai. Donc heureusement qu'ils sont là. Et donc ces deux-là lancent une attaque en duo, l'attaque minérale, donc une sorte de tour minérale qui s'appelle Oderora, un truc dans le genre. Donc Chandler est enfermé. Pendant ce temps-là, les Taisai, sauf King et Jan, partent avec Mamahawk et la taverne. Donc ils partent très loin. Et King et Jan, eux, veulent rester pour aider Gloxinia et Droll à combattre Chandler, parce que Chandler est très très puissant. Voilà, il est vraiment très puissant et ça on le sait, on l'a vu. Mais Gloxinia, voilà, non, il est pas d'accord du tout. Du coup, il met des lianes autour de King et de Jan. Et il les envoie expulser, hop, qu'ils atterrissent dans la taverne du Bois Hat. Donc voilà, ils sont plus dans les parages, ils vont pouvoir combattre Chandler tranquillement. Et bien sûr que Chandler arrive à sortir de cette tour minérale. Voilà, à force de frapper sur les côtés de cette grande muraille, il a réussi à en sortir. Et il est très 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 énervé. Donc là il s'en prend d'abord à Gloxinia, qui attaque comme il peut. Il a réussi d'ailleurs à toucher Chandler à un moment avec une sorte de gros insecte comme ça qu'il avait invoqué. Et du coup il a fini Gloxinia, il l'a tué en l'embrochant carrément dans le ventre. Donc là c'est la fin pour Gloxinia. Bien entendu qu'il fait ses adieux, mais ça on en reparlera juste après. Parce que Droll aussi va mourir, puisque lui va se faire couper les bras et compagnie. Donc voilà, il aura plus de pieds, plus de bras. Donc c'est fini pour ces deux grands rois. Mais bien sûr qu'ils font leurs adieux en même temps. Leurs adieux à Diane et à King. Donc pour King, il lui dit, Gloxinia dit à King que en fait il fera un bon roi, qui sera super puissant, que là pour le moment il est quand même déjà puissant alors qu'il a des tout petites ailes. Alors imaginez quand il aura des plus grandes ailes. Bon, il avait déjà dit il y a longtemps dans un épisode précédent, je vais pas revenir sur cet épisode, mais il lui avait déjà dit que s'il a des grandes ailes il va devenir un roi super puissant. Droll dit par contre à Diane que c'est de sa faute que le peuple, que la race des géants commence à s'éteindre, parce que voilà, il a inculqué le fait qu'ils n'ont pas le choix de foncer tête baissée sur leurs ennemis. Ils peuvent pas fuir, alors que Janelle, on sait qu'elle a fui un moment. Bon voilà, on sait qu'elle fera une super reine en tout cas. Ça c'est ce que nous dit Droll. Bien entendu, Droll et Gloxinia ont une petite pensée pour Meliodas et Elisabeth. Ils se disent que quand même que voilà, pendant 3000 ans ils ont réussi à survivre tout ce temps, et en se disant tiens on s'aime encore. Franchement ça c'est incroyable. Voilà cette petite pensée. Et ils regrettent qu'ils n'ont pas changé d'avis sur leurs intentions bien avant. Voilà, surtout au niveau du tournoi, parce que le tournoi, je sais plus comment il s'appelait, le tournoi Vidzail ou un truc comme ça. Je sais plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs comment il s'appelait ce tournoi. Non, j'ai plus le nom de ce tournoi, mais il porte un nom, effectivement. Donc voilà, donc ces deux géants sont morts, c'est fini pour ces deux rois. Maintenant ils laissent la relève à King et à Diane, voilà. Et donc on retrouve dans la taverne du Bois Hat Merlin qui vient juste de se réveiller. Donc Merlin qui est toute petite, en compagnie de Elisabeth. Bon, et comme on peut le voir, dans la taverne du Bois Hat, c'est le désordre, c'est la pagaille. Là c'est vraiment une situation désespérée.
Donc Merlin, bah voilà, elle fait un rapport sur la situation, mais vraiment c'est très délicat, il n'y a pas grand chose qu'ils peuvent faire. Escanor, lui, bah s'il doit combattre Chandler, ça va pas être trop ça, puisque Chandler peut faire apparaître la nuit, donc Escanor serait presque inutile. Gother, lui, il est encore dans le coma, voilà, il a essayé de lutter contre le Absolute Order. Voilà, valait mieux pas qu'il tente quelque chose, parce que là maintenant il est dans le coma pour un long moment. Jan, elle est toujours rétrécie. D'ailleurs, chose plutôt drôle, parce que d'ailleurs Hawk il va venir devant elle, il va dire que bah, même lui il serait capable de la battre. Et Jan, hop, elle va lui décocher un bon coup de poing, il va découler le Hawk là, et oui, t'as trop parlé mon grand. Et bah, Merlin, elle est encore en version petite, donc elle ça va, elle va récupérer ses pouvoirs magiques avec sa boule magique là. Et en plus, elle va récupérer sa taille, donc pour elle, tout n'est pas perdu. Et bah, Chandler, du coup, bah, il va se mettre sur la route. Il va se mettre sur la route pour rejoindre nos amis dans la taverne du Bois Hâte. Et donc il arrive et là, il est tout ému. Bien sûr que le ciel est obscurci puisque voilà, il a fait apparaître la nuit. Et là, il voit son élève, le grand Meliodas, voilà, avec sa forme des 10 commandements. Et bah, il est là, il est debout. Il tient Elisabeth dans ses bras. Donc son plan il est tout simple. Meliodas, il compte repartir voir Zeldris, voilà, il compte y aller auprès de Zeldris. Il veut battre le roi démon pour prendre sa place, voilà, comme ça il pourra annuler la malédiction d'Elisabeth, c'est ce qu'il compte faire. Il a quand même encore un petit peu de gentillesse en lui, voilà, il se rappelle avoir vraiment sympathisé avec les autres Taisai, mais il dit que pour les Taisai c'est fini, pour les 7 péchés capitaux c'est fini, le groupe est dissous, voilà, il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de Meliodas, et que donc vaut mieux pour eux qu'ils tentent même pas de récupérer Elisabeth ou de faire quelque chose de stupide, parce que sinon ils auront affaire à Meliodas, voilà, ça il le dit bien. Notre ami Hawk, lui, dans cette situation, bah, il mange son petit cube, hop, il se met en mode un petit peu Batman, en mode un petit peu vampiresque. Il fonce vers Meliodas pour essayer de lui parler, de le convaincre d'arrêter de faire des bêtises. Mais Meliodas voit en Hawk, il voit qu'en fait le roi démon peut voir à travers ses yeux, les yeux de Hawk. Et donc voilà, là on a appris quelque chose d'énorme, c'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. Et donc du coup l'épisode se finit avec Meliodas qui part aux côtés de Chandler qui est tout heureux d'ailleurs. Et donc là c'est fini, l'épisode est terminé. Et donc on va pouvoir passer à la partie critique, spoil, et mon avis bien entendu sur l'épisode, même si ça fait partie de la critique tout simplement. Bon alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors bah déjà... Au niveau de la censure, c'était plutôt chelou, hein. Vraiment, y a un abonné qui me l'a dit, hein, Anto the Phoenix, qui me disait, qui a très bien repris d'ailleurs les défauts de cet épisode. Hein. Donc au niveau du son, bon, SANG, c'était bizarre, la couleur était un peu blanchâtre, en même temps rouge, voilà, ils ont fait un mix entre les deux, non mais là ça devient du n'importe quoi, là, niveau censure, hein. Vraiment, là je comprends pas, franchement je comprends pas. Niveau dessin, on a eu des dessins assez vilains, vraiment très vilains même parfois. Que ce soit de Meliodas avec sa forme des 10 commandements, il y en a même qui ont sorti le mot sac poubelle autour de lui pour son aura maléfique et ses ailes. Ensuite, comme Anto the Phoenix l'a si bien dit, par moment on voit les ailes démoniaques de Meliodas, par moment on le voit pas. Bon voilà, ils font un mix des deux, donc en gros parfois il manque des scènes. Donc là franchement c'est du gros n'importe quoi l'animation, les dessins. Franchement là on a eu la totale. Bon. Mis à part ça, j'ai envie de dire que Suzuki Nakaba a fait du bon boulot. Et donc là, on l'a retrouvé à travers quand même cet épisode, malgré tout, malgré ce studio de pauvre qualité, j'ai envie de dire. Franchement, bien joué Suzuki Nakaba, comme d'habitude, ton scénario est très bon. Là, il est vraiment excellent. Et le combat c'est vrai, de Droll et Gloxinia, c'était plutôt sympa. Vraiment là, moi j'ai ressenti un petit truc. J'ai eu un petit pincement quand même pour ces deux-là quand ils sont morts. Vraiment ça m'a fait quelque chose. Maintenant, je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux, hein, mais largement mieux. En tout cas, la première partie de l'épisode était plutôt propre, voilà, malgré quelques dessins assez médiocres. Mais dans l'ensemble, la première partie de l'épisode était plutôt sympa. La deuxième un peu moins, mais l'épisode était plutôt sympa, était quand même bien regardé, malgré tout, voilà, je vais pas critiquer plus. En plus de tout ça, voilà, il faut quand même donner des points positifs à cet épisode, c'est que musicalement, je pense que vraiment on a eu des musiques vraiment bien placées, et c'était les musiques qu'il fallait. On a eu des musiques pour Droll Gloxinia, on a eu des musiques tristes, vraiment là on a été gâtés niveau musique, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait.
Vraiment, là, je pense que à ce niveau-là, voilà, j'ai envie de dire chapeau l'artiste. Hein. Là, vraiment, à ce niveau-là, ils ont fait ce qu'il fallait. Après, musicalement, c'est quand même pas difficile à sortir des bonnes musiques à des bons moments. Hein. Je tiens juste à le dire quand même, malgré tout. Voilà. Je pense qu'au niveau de la critique, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que Meliodas parfois il faisait peur. Hein. On aurait dit qu'il avait des sacs poubelles autour de lui. Là, franchement, ça faisait vraiment peur. Alors, concernant la suite, on va spoiler un petit peu, mais vraiment légèrement. Hein. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le roi démon, lui, il peut voir à travers les yeux de Hawk, en tout cas l'un de ses yeux de Hawk. Et donc, les émotions de Meliodas sont au purgatoire. Donc auprès du roi démon, hein, enfin pas très loin en tout cas. Et donc il y a quelqu'un qui va devoir se sacrifier pour y aller retrouver ses émotions. Et bien entendu ce sera Ban l'immortel. Et oui, il y a que lui qui pouvait y aller là-bas. Pourquoi il y a que lui qui pouvait y aller là-bas? Parce que à cet endroit-là, au purgatoire, il fait très chaud. Il fait très froid. Voilà, à la fois. Hein. Et en plus de tout ça, il y a des pluies acides qui tombent assez souvent. Donc voilà, personne ne peut y survivre. Il y a l'un des membres de la famille de Merlin qui a tenté et qui est revenu en mode handicapé. Hein. Voilà, vraiment il peut même plus parler. Là, le pauvre, c'est un véritable légume. Hein. Donc voilà, ça craint, c'est chaud. Donc il n'y a que Ban l'immortel qui pouvait y aller et qui pouvait s'y rendre. Et c'est ce qu'il va faire, il va y aller. Et il compte bien revenir avec les émotions de Meliodas. Donc voilà, je pense qu'on va pas en discuter plus. Je sais pas si c'est dans le prochain épisode qu'on risque de voir un archange débarquer, l'archange Ryu de Ciel, Lu de Ciel en version sous-titrée, il me semble. Ouais, parce que voilà, il y a Hendrickson et Hendrickson qui était sur la route avec Lady Margaret et Dreyfus. Donc se dirigeaient quelque part, voilà, et ils sont arrivés dans une sorte de caverne. En tout cas, Lady Margaret, elle s'est dirigée vers la caverne. Et du coup, il y avait notre ami Lu de Ciel qui, bien sûr, avait besoin d'accord pour pouvoir l'intégrer. Et donc, Lady Margaret a dit oui, sans le vouloir vraiment, hein, mais elle a dit oui. Et donc, voilà, Lu de Ciel est de retour avec le corps de Lady Margaret. Donc voilà, je pense que je vais arrêter les spoils, j'ai assez spoilé, et puis je vois pas trop l'intérêt forcément de spoiler, mais ça m'intéresse quand même de spoiler un petit peu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vraiment l'épisode 16, et est-ce que la suite ça vous intéresse aussi? On risque aussi d'avoir un petit moment, un petit passage plutôt sympa, avec... peut-être qu'on risque d'avoir Arthur bientôt aussi. Donc on risque d'avoir Meliodas qui va mettre au tapis Estarossa et Zeldris assez facilement. Donc ça va être plutôt sympa en espérant que c'est bien animé. Hein. Donc voilà les fighters, allez, je vous embête plus, n'hésitez pas à dire en commentaire voilà, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et dites ce que vous avez sur le cœur tout simplement. Hein. Allez, déballez tout ça sur les commentaires. Lâchez un petit like si vous avez aimé cette review. Et abonnez-vous si jamais vous découvrez la chaîne et que vous avez aimé cette review aussi, hein, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Saté. Et je vous laisse un Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Masenko!